Bonjour, je m'appelle Arthur Morel, j'ai 72 ans, je suis né à Valenciennes dans le Nord, maintenant Hauts-de-France, et je tiens à garder le nom du Nord, j'aime bien. Voilà, je suis acteur et là actuellement je suis à Aspremont et nous attendons des bouddhistes et j'ai rencontré des gens vraiment très très sympas. Voilà. Bonjour, je suis Ursula Colombier, je suis naturopathe, nature, j'aime la nature et tout ce qui est naturel et je suis ici pour partager tout ce que j'ai appris à 30 ans, naturellement, simplement, et c'est ce que le monde a besoin aujourd'hui, que chacun retrouve sa nature, retrouve son être intérieur, son enfant intérieur, la joie de vivre, la joie de l'enfant qui n'a jamais quitté et qu'on va tous retrouver ici pendant cette journée, pendant cette semaine d'amour, de tendresse, de partage, tous différents, tous connectés l'un à l'autre et prendre conscience de cette unité. Voilà. Je suis Luc, février, et originaire de tout le sud de la France, mais et je suis né par contre à Paris. Donc j'ai vécu la moitié de ma vie, j'ai 68 ans, j'ai vécu la moitié en ville et l'autre moitié ici. Pourquoi? Parce que j'ai connu tout petit, toute la famille de mon père étant d'ici. Mon père, qui est né à La Forêt, qui est en 1920, qui vit toujours, à 98 ans donc, m'a appris ici le ciel, l'eau, les pierres du Buèche et la magie de ce pays, pauvre mais tellement riche par sa lumière, son espace et sa ruralité profonde. Puisque j'ai 8 générations ici d'ancêtres qui m'ont transmis un savoir-faire naturel dans la nature. Et donc, avec mon épouse Sonia, qui a des origines kabyles, qui lui permettent de retrouver ici cette lumière, cette truc du sud, on vit un bonheur immense, à la fois dans la structure de cette vieille maison qui est en pierre, et dans des espaces que j'entretiens depuis plus de 50 ans dans la nature. Donc c'est vraiment très rural. Mais après avoir vécu toutes les circonvolutions abracadabrantesques, comme disait un certain président d'une époque, de la ville. Et je pense que je suis maintenant vraiment un rat des champs et pas un rat des villes. Voilà.
Sonia Février, présidente de l'association ALMA, cinéphile, cinéaste, bouddhiste, amie de la vie, amour de la vie, amour des autres. Et là, c'est une belle retrouvaille avec toi, Rachel, parce que ça fait des années qu'on se connaît. Et puis là, c'est une réalisation, une production ensemble, avec que les amis et les invités qui sont là. Je te remercie, Rachel. Quoi dire de plus? C'est un mouvement pour la paix dans le monde, avec Lama Jumpa, avec Dalai Lama. J'ai été décorée l'an dernier officielle pour mon action humanitaire. Et là, c'est un projet de film pour faire jumelage Hautes-Alpes et Himalaya. Projet de film Théosophe, HPB. Projet de film de maison. Projet de film Paul-Émile Victor. Projet des biopics. Et ils sont tous disparus, mais ils sont là, de l'autre côté du voile. Et ils m'aident, ils m'apportent beaucoup. Voilà, merci. Merci. Continue. Tu pouvais continuer à parler. Hein. Je voulais juste le prendre avec la neige derrière. Luc, explanation. C'est trop beau avec la neige. Mais je veux dire, c'est la première fois depuis la création de la Terre que Lama Jempa du Tibet vient ici et que Sonia fait le lien entre ici et le Tibet. Ah. Et elle dit que ça, c'est ce... Je disais. Ça, c'est son Himalaya. Ah, c'est son Himalaya. D'accord. Son hymne, Alaya. Allaya. Alaya. Allaya. Ils sont sur Paris. Mon fils il est à la maison Lafitte. Sa mère est touchée. D'accord. Et donc voilà, ils sont en train de faire tout bien. Mhm. Voilà, c'est bien. Et puis ça se bien. Et puis je suis là. Ah oui. La deuxième mère, parce que j'ai connu tout mon fils, il avait 3 ans. D'accord. Donc c'est mon fils. Quoi. Voilà. C'est pour moi. On n'est que de passage. Quand je le dis aux gens, arrêtez les conflits, arrêtez les guerres, on n'est que de passage. Quand on a un deuil, putain, on le comprend ce jour-là? Non. Ah oui. Non. On comprend la vie, là, on est dans l'instant présent. Ah oui. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Il n'y a que l'instant présent. Point barre. Et vivons à fond. Et ça date de 12e. 12e siècle. Nous avons une commandée de chevaliers et d'initiés ici. Nous recevons régulièrement des groupes de chevalerie. Je suis venu ici l'année dernière. Ah oui? Alors moi je m'appelle Lisa, j'ai 31 ans et au jour d'aujourd'hui je suis là pour accompagner ma Soso d'amour et mon Luc dans leur démarche envers l'humanitaire et pour y participer.
point. Nous pouvons rentrer là. Là, t'es là déjà. Là, t'es déjà monté. Eh bien, il y en a des chambres. Hein. Il y avait des trous jusqu'en haut, ils étaient cassés. Alors, et les ça, pigeons, ils sont là, les pigeons. Ça, bah, oh, oui, t'as vu, regardez, on est là, les pigeons. Là, il y avait une grande planche qui faisait le tour, il n'y avait pas d'escalier. Et ça tourne. Et comme ça, celui qui était là, nettoyait les champs, les pigeons d'en haut. Et ça, c'est la pierre. La pierre d'angle de... C'était d'origine. Ah oui. Tu l'as laissé comme ça? Ah oui. Oui. Voilà notre lieu de cours là. Oui. Ça c'est la pièce au-dessus de la tour. D'accord. C'est la seule pièce ronde qui reste ici. C'est la chapelle. Rentrez. Ah, oui. Nous méditons tous les jours. Tu fais la loulou. Tu es fatiguée? Je t'ai jamais vu sur le lit, toi. Hein, elle est avec Chartres, évidemment. Oh, moi, j'y vais j'y vais la semaine prochaine. J'emmène un groupe à Chartres 3 jours. Au labyrinthe. Qui devient chevalier, à la rigueur, quand on a, je vous montrerai cet après-midi, je vous expliquerai cette statue qui est entre Guide de l'amour caché. À chaque étage, c'est pas grand. 2 grandes pièces et une petite. Là, le king, hein. Là, moi, Très ancien. Super. Et vous avez la vue. Oh là là. Alors ça, c'est extraordinaire, ça c'est le four à pain. Pendant 15 ans, j'ai fait le pain. Pendant 15 ans, j'ai fait... Écoulé d'une manière qu'il y avait des bouts qui étaient... Oui, non, mais ils ont pensé, mais c'était tout à fait compréhensible au niveau de la chaleur, au niveau des résistances, au niveau des équilibrages de froid. Mais il y avait bien un troisième bâtiment qui s'était écroulé. Oui, oui, mais c'était la suite, c'est la continuité des avis.
Oui, alors Lama Jampa, c'est quelque chose. J'ai rencontré le Sonaire Février à Cannes. On présentait un film court-métrage au Shorting Corner et c'est là que je suis tombé sur Sonaire Février et c'est devenu vraiment un coup de foudre amical à ce moment-là. Et donc on est rentré, chacun chez soi, la Belgique, elle, la France, Aspremont, les Alpes. Et puis elle me dit qu'elle va faire venir des moines tibétains. Du coup, j'y crois pas trop au début, je dis c'est pas possible, des moines tibétains en France. Le Lama Jampa, j'y croyais pas, mais j'avais sincèrement envie d'y croire. Et en réalité, ça s'est réalisé. Et elle a fait son premier festival du Tibet, elle m'a invité directement, elle a pensé à moi et je suis venu. Et avec beaucoup d'enthousiasme parce que voir des moines, c'est pas donné à tout le monde. Rencontrer des moines tibétains, c'est pas donné à tout le monde. Et je suis venu avec un grand enthousiasme pour les rencontrer. La première année, le premier festival, il est venu avec 5 ou 6 ouais, avec 5 ou 6 autres moines. Et là, c'était assez étrange parce que, encore une fois, on ne sait pas tout à fait comment se comporter avec des moines exotiques qui viennent de si loin, d'Inde, du Tibet. Et en réalité, ça s'est fait tout à fait naturellement. Je les ai observés, je l'ai observé dans sa manière d'être. Son côté paisible était tout à fait rassurant. Et tout de suite, on était directement projeté dans une ambiance vraiment de paix quoi, et d'amour, même si ça fait un peu, je veux dire comme ça, un peu hippie. Mais c'est ce qu'on ressent directement. Alors, j'ai pu apprécier ce qu'il faisait, lui et ses amis moines. Ils ont fait notamment des mandalas superbes, avec une espèce de poudre colorée sur laquelle ils soufflent pour réaliser des mandalas. Nous sommes allés alors, ça c'était magnifique, avec le Lama Jampa à Merlegli, c'est une petite église ici dans le Dévoluy. La montagne, le Dévoluy juste ici derrière. Et là, cette petite église pleine de charme, abandonnée, presque isolée de tout, sur le flanc de la montagne. Alors, on avait la petite église, on avait l'arc-en-ciel, on avait la montagne, et on avait, alors on est complètement dans le surréalisme total, on avait le Lama Jampa dans ce décor, qui quelque part ressemble au Tibet. S'il y a d'autres qui viennent, vous dégagez. Je pensais, avant de vous rencontrer, que vous parliez anglais. Mon Dieu, c'est bon tout ça. Ça vous plaît? Et c'est pas fini, il y a plein de choses. Hein. Il y a du roast beef aussi, ça va? Il y a des pommes de terre. Ça c'est bon, des potatoes. Hein. C'est bon avec du beurre. Il y a des poulets. Il y a du roast beef là-bas. Là c'est quoi? C'est une tarte à quoi? Une tarte aux abricots. Et c'est, je crois, moi c'est les jazz. C'est pour l'ascenseur. C'est pas malin d'avoir une queue. Bon, pas les escaliers. Toutes les religions, je ne suis pas dans une religion particulière. J'aime un peu tout, quoi. J'allais retrouver. Et ça fait que voilà, je suis rentrée là-dedans un peu suite à mon séparation. Et pendant quelques temps, j'ai eu besoin de me renseigner. Et une fois aussi, j'avais assisté à un lama sur Plan de Cuc. Il parlait qu'anglais. Et c'était 3 heures de... Et bon, après, mon rêve, oui, c'est de partir au Tibet. Et de faire un voyage au Tibet, au Népal, éventuellement, à Katmandou. Mais j'ai toujours dit, si je ne le fais pas maintenant, dans des années, c'est pas à 70 ans que je vais le faire. Tu vois, c'est maintenant. Et on dirait que maintenant, il y a quelque chose qui m'attire encore plus. On dirait qu'il y a eu cette coïncidence dans la vie, d'abord de vous faire connaître, de se connaître. Et le hasard a fait que... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Au bord de l'eau, au bord de la rivière. Et on va marcher. On va être guidés.
Nous avons notre guide spirituel qui est là. On va l'écouter. Hein, avec des mantras, des chants, on va danser. Hein. Ah oui, on danse. Ah bon? Ah oui, on danse beaucoup. Nous. Tu vas danser avec la nature. On fait beaucoup de vibrations. Tu sais que les mantras sont des vibrations. C'est bien, j'aime bien. C'est ça. On va danser, on va chanter. On va inspirer, se détendre. Voilà, parce que ce soir, il arrive encore. Demain, ça va continuer. Et il ne faut pas de stress. Il faut que tout le monde soit bien. D'accord? Et le fait d'aller dans la nature, avec les arbres, le ciel bleu, le soleil, il fait très beau. Donc voilà, il y a tout, tout est là. Hein? Et puis surtout beaucoup d'amour et de compassion, et de méditation et de transmission. Anne Galland, relations publiques. Je considère comme un privilège d'être parmi vous et je vous en remercie infiniment. C'est ma fille? Oui. C'est ma fille? Viens, viens. Moi, c'est mon petit-fils. C'est un bébé. S'il y a d'autres qui viennent, vous dégagez. Mais je pensais, avant de vous rencontrer, que vous parliez anglais. Bonjour, je m'appelle Georges Butel, j'habite La Forêt depuis 50 ans et je m'occupe particulièrement de santé physique, mentale et spirituelle dans un haut lieu du Moyen-Âge. Je m'occupe particulièrement de santé physique, mentale et spirituelle à travers un cursus de chevalerie tel que le Bhagavad Gita l'entend dans la tradition hindoue. J'habite un lieu où je ne savais pas, où j'ai découvert il y a quelques années qu'il y a eu des chevaliers, alors que moi je m'occupais de chevalerie depuis longtemps. J'ai découvert cela avec plaisir, étant donné que on ne peut pas me dire d'avoir copié puisque je ne savais pas, mais en définitive, ce lieu est revenu à une utilisation originelle et je m'occupe de chevalerie nationale et internationale. En tant que thérapeute, je m'occupe de la guérison, de l'enseignement qui permet aux hommes d'aller, sinon bien, tout au moins beaucoup moins mal. Selon les enseignements d'Hippocrate, d'Avicenne, du docteur Carton en France ou du professeur Marchesso, en le diminuant son intensité. L'intensité du bouddhisme et du christianisme et de toute tradition initiatique telle que le soufi, dont je me réfère aussi, ayant écrit un livre sur un des éminents soufis français, mort au Caire, René Guénon. Eh bien, le soufisme et la voie initiatique et le bouddhisme sont une voie directe pour ceux qui ont conscience qu'ils ne sont pas le corps dans lequel ils se trouvent, mais qu'ils sont incarnés dans un corps et qu'il faut se détacher de l'intérêt majeur de ce corps et de l'existence si on veut retrouver sa pleine liberté, sa pleine autonomie, et je dirais sa pleine conscience. Le bouddhisme, comme le christianisme, n'est pas forcément dans la voie de l'être, il est plutôt une prétention à la voie d'engagement dans le non-être. C'est-à-dire, au-delà de toute conception, le nirvana ou le nibbana, comme l'appelle le bouddhisme,
ou la déification comme le propose Saint Jean, qui dit « Je suis un Elohim, vous êtes des Elohim », de même que Bouddha il dit « Vous êtes tous des Bouddhas », eh bien c'est une voie qui doit nous engager à nous libérer d'un intérêt majeur pour la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui, elle, est justement propice à ce désengagement de l'intérêt majeur que nous pouvons avoir pour la matière, qui est la prison par excellence. Ce n'est pas la matière qui est un intérêt à une prison, c'est l'intérêt majeur que nous pouvons avoir pour elle. Et votre partie, vous devez assumer. Mes parties, c'est de montrer les tactiques, les techniques, les enseignements, les psychologies, mais après, c'est à vous d'appliquer. Donc, si vous êtes malheureux, vous êtes responsable. Si vous êtes heureux, vous êtes responsable. Nous, les Bouddhas, les maîtres, on est que là pour montrer, contribuer un petit peu, d'aider un petit peu dans votre vie. Oui, tu prends une pierre et tu mets toutes les émotions négatives dedans et tu la jettes dans la rivière. Quelle pierre, Sonia? Une pierre du mec? Là, n'importe laquelle? C'est celle que tu vois, tu prends. Ok, une drôle. Alors regardez, là-bas, on va aller là-bas, on va mieux la rivière, on va mieux le Dalai Lama, l'Himalaya. Alors je m'appelle Laurence Dujardin, donc je suis coach et dans le bien-être et dans le feng shui il y a maintenant un petit peu plus de 15 ans. J'ai envie de dire par choix conscient aujourd'hui, mais totalement inconscient au départ, puisque en fait le pourquoi du comment, et je vais y revenir, pourquoi je suis là ce week-end chez Sonia Février, en même temps qu'un lama, pas du Bhoutan, mais du Népal. Il y a 15 ans, en fait, c'est un peu que c'est pas la Vierge Marie, mais tout comme, je déjeunais avec quelqu'un, et puis qui m'a dit Feng Shui.
Et puis à ce moment-là, j'ai comme une espèce de guirlande lumineuse qui s'est allumée autour de moi. Et je me suis dit, tiens donc, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, j'ai envie de dire, il y a un raz-de-marée gigantesque qui s'est passé dans ma vie. Tout de suite après ça, je me suis intéressée au feng shui, j'ai acheté tous les bouquins du marché. 2 mois plus tard, je me formais à cette discipline en Belgique. Et puis dans la foulée, 4 mois plus tard, je cherchais un terrain pour construire une maison en bois, bioclimatique, feng shui et tout ça. Ensuite, premier bouquin, créer, aménager votre maison feng shui. Et puis de là, j'en ai fait un métier. J'ai changé par rapport à tout un parcours, j'ai envie de dire, déjà très très atypique, qui avait démarré dans la com et puis ensuite en lien avec l'Australie, parce que je suis allée en voyage de noces en Australie, donc j'ai arrêté ce que je faisais dans la com et je me suis mis à importer, importer des produits d'Australie. Enfin bref, tout un cheminement donc depuis 15 ans qui a démarré avec cette guirlande lumineuse et le feng shui qui m'a amené, j'ai envie de dire, un raz-de-marée aussi dans ma vie personnelle, qui m'a fait travailler personnellement. C'est joli à filmer quand même. Oui, mon petit tissu là. Pas moi. Il est en train de lui dire, c'est quoi là-bas? des chansons, mais qui va s'asseoir? C'est vrai. Patricia. Je vais où moi? Corinne. Moi ce que j'adore c'est le chien. J'ai oublié personne mais moi. Jean Sarrazin, Laurence Jardin. Tout le monde est là? Luc Février? Parmi vous, de te connaître depuis si longtemps et tout l'amour que tu déploies, effectivement. Merci beaucoup. I love you. Merci à tous. Pour venir ici, ça fait 3 fois déjà, 3 festivals, 1, 2, 3. Festivals. Soleil. Festivals. Non. Merci pour la correction. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est toujours vraiment un plaisir de venir ici parce que être plongé dans cet univers hétéroclite et magnifique, c'est vraiment toujours un plaisir. Et je te remercie 1000 fois Sonia ainsi que Lama Jampa évidemment. Et notre ami transpirant d'humour et d'amour, Luc. Alors, tout à l'heure, oui, je transpirais d'amour. Mehdi Hendil, acteur bien sûr, qui joue dans le film. Hein, parce que vous avez tous joué votre rôle dans le film, vous le savez? Oui, 300 Parce que là, rôles. vous êtes pris dans le film. Et l'an prochain, on va présenter le film à Cannes. Oula! Oui, et oui. C'est chouette, ça vous plaît? C'est chouette, non? Et alors après, on va monter les marches. Ouais, ensemble, hein? La Virginie va... Virginie, 3 mots. Virginie, 3 mots. Alors 3 Virginie, mots. la femme de Mehdi, bien sûr, qui est maquilleuse dans le film, qui est plus que ça même, hein, qui est très présente. Voilà. C'est pas que maquilleuse, je veux dire, c'est un peu... J'ai dit, dis un mot, ma chérie. Merci. J'ai dit Namasté Tachidele. Elle ne peut plus parler parce qu'elle a parlé toute la nuit, on a filmé toute la nuit, n'est-ce pas? Je confirme. Namasté Tachidele, bravo. Mérité. Avec 2 méditations, vous avez... Tu peux prendre une photo pour Arthur? Non, tu peux lui prendre avec ton appareil? Non, moi je le filme. Une photo pour lui. Merci pour Jean-Yves. Non, mais les deux. Pourtant, il y a presque. Presque.
Merci Sonia de cette invitation. Dès que tu m'as proposé cette soirée, j'ai dit oui tout de suite au téléphone. Et puis on avait l'impression que c'était très loin et on y est. Hein. Et c'est une belle soirée qu'on va vivre. Je voulais juste rappeler que, enfin en tout cas, il me revient des souvenirs d'il y a quelques années passées où nous avions participé aux activités de la Maison du Népal qui existait à l'époque. Je voudrais avoir juste une petite pensée pour notre ami Jacques Baume qui nous a quittés, qui était un passionné. Je retrouve des choses, hein, et un passionné avec beaucoup d'amour et de bienveillance, et qui avait fait énormément pour le Népal. Et voilà, donc je ne suis pas dépaysé, je retrouve les mêmes valeurs. C'est la continuité, et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais dit oui tout de suite. Et puis, j'ai entendu, et merci France, de rappeler la paix. Il y a des mots comme ça qu'on a un peu oubliés dans l'actualité un peu pénible en ce moment, turbulente, merci. Et la paix, souvent, elle est associée, France l'a dit, à l'Europe, et oui, à tous ces liens qu'on a pu créer entre les nations. Ça prend plein de gens, c'est que tout a presque été dit. Tout a été dit. Donc, je veux juste dire à Sonia et à Luc que nous les remercions pour cet accueil prestigieux. Je veux juste dire au Lama Jampa qu'on est très très ému de voir, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, que c'est l'Himalaya qui s'approche de nous au lieu de l'inverse. C'est plus pratique en même temps. Et je voulais vous dire que modestement, moi j'essaie de contribuer au jumelage européen, ce qui n'est pas forcément facile, pour apporter la paix, et que le grand message de Sonia, je pense que c'est la paix et l'amour. Et je pense que toutes les personnes qui sont là ce soir prouvent à quel point Sonia sait nous apporter de l'amour, et si elle véhicule le message de la paix. Voilà. Et je voulais dire, comme mon mari ne saura pas le dire, parce que c'est un être discret, son engagement au Lions Club, la devise des Lions Club, c'est de dire « we serve », ça veut dire « nous servons ». Je pense que ça résume tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est un être humain pour un autre être humain. Merci. Voilà notre lieu. Madame Mazanda. Ça, c'est une grande pièce coupée en deux. La table d'écriture. Je m'occupe beaucoup de chevalerie. Et nous avons des restes d'épée. C'est une richesse, là. Les livres sont bien rangés normalement et nous avons, quand nous écrivons un livre, nous avons tous les documents ici. Pas besoin d'Internet. Et normalement, les livres sont bien rangés. C'est sacré, là. Hein. Faut pas y Ça, toucher, c'est ancien Internet. Une bibliothèque magnifique, là. Oh là là. Là, il y a une richesse. Ça, c'est le symbole des chartreux d'Urbon de Grenoble. Et ici, il y avait des chartreux de 4 ou 5 chartreux dont j'ai tous les noms depuis 1300. Et le deuxième fils de celui qui m'a vendu, on s'entend très bien. Avant, des deux côtés. Et Arthur est de lui. Ah oui. Oui, Luc, Arthur, c'est la dose. Hein. Je vais faire un travail sur vous, vous allez arrêter de bloquer. Là. Ah oui. Ici, dans la cuisine, on travaille. Nos animaux, ils sont comme nous. Donc, il n'y a plus d'enceinte, donc pourquoi ils vont se battre? Écroulé d'une manière qu'il y avait des bons qui étaient... Oui, non, mais ils ont pensé, mais c'était tout à fait compréhensible au niveau de la chaleur, au niveau des résistances, au niveau des équilibrages de froid. Mais il y avait bien un troisième bâtiment qui s'était écroulé. Oui, oui, mais c'était la suite, c'est la continuité des L'important, c'est de pouvoir organiser la sienne et organiser les relations avec la sienne. On ne peut pas partager avec quelqu'un qui vraiment est un non opposé.
non, elle est dans le papier. Elle impose. C'est ça. Médite. Moi j'ai médité avant-hier. Je me suis pris la ronde dans les couilles, j'ai médité un quart d'heure. Merci maman. Non mais c'est vrai. Elle ouvre la porte, elle est éclairée. J'ai rien lu. Pas une petite. Très joli. C'est sûr? Sûr? Ouais. Là, la méditation, elle vient toute seule. On n'a pas besoin de forcer. Donc je disais, ici c'est le nord, là c'est l'Italie, là c'est la Drôme, et après ça tape la Méditerranée. Champion du monde du planeur qui est sur le petit aérodrome privé là, qui connaît toute la terre. Il dit ici c'est parfait. Amge! C'est marrant ce bruit. C'est comme. Comment ça s'appelle ça? Ça bouge bien, hein, la vache. De la part de tous les enfants. Et c'est tous les enfants qui vous remercient de votre action.
Bilabiati, Lolo. Bien mérité. La joie. Mehdi et Virginie. Oui, parce qu'on a fait des couples aussi. Hein. Alors, on a fait des couples, c'est sympa. Je trouve c'est bien. Mes amours, mes enfants. Voilà, c'est mérité. Ils viennent de Belgique chaque année. Ah, ça, c'est quand même chouette, non? On a toujours été envahis par les Belges. C'est les Wallons, hein, c'est les Wallons. Hein. La Wallonie, hein, une fois. Et... mérité. Tu peux me prendre une photo pour Arthur? Non, tu peux lui prendre avec ton appareil? Non, moi je le filme. Une photo pour lui. Yes, yes. La main, la main. C'est pas grave. Christiane et Jean Chopitel, décoré officiel. Ah oui. Oh, mérité. Bravo. Christiane et Jean Chopitel. C'est une belle histoire, hein? C'est une histoire d'amour, tout ça. Hein? C'est une union. Ouais. Elle ne peut plus parler parce qu'elle a parlé toute la nuit, on a filmé toute la nuit, n'est-ce pas? Je confirme. Namasté, bravo. Mérité. Ursula Colombier. Mérité. Namasté. Pardon, quoi. C'est devant. Effectivement. Il y en a qui est parti. Il s'est barré parce que ça a emmerdé, parce qu'il voulait prendre son envie. C'était trop long. C'est pas grave, hein? On s'en fout. Hein? Oh mon Dieu, non, ça c'est un dernier, parce que attendez, c'est bien sûr, Valérie. Ah, les Pierrots, ils sont pas là. Valérie Rossi. Il va toujours aider, il va toujours être fidèle. Comme des gens comme Patricia. La fidélité, c'est ça, la vie. Namasté, mérité. Bravo. Alors, ensuite, nous avons... Elle est là. Allez, tes lunettes pour la photo. Tant pis, si c'est envoyé. Mérité. Alors, vous, excusez-moi, je suis fière de t'avoir. Soso. Namasté, Tachidou. Namgué.
Allez. Dédicacé. Ça veut dire quoi? Alors j'avais une pensée aussi, pardon, j'ai une pensée pour les absents et j'ai perdu beaucoup de personnes ces temps-ci et puis là aujourd'hui, enfin, il y a 2 jours, la mère de mon fils, donc l'ex-femme de mon mari, donc paix à son âme, hein, j'ai été très touchée et j'ai perdu Sean Berger, mon producteur du cinéma avec lequel j'avais œuvré pendant 35 ans, qui avait produit Z avec le Sagawas. Et voilà, donc il est parti, là il est passé de l'autre côté. Heureusement que je suis bouddhiste parce que c'est dur. Hein. Et puis j'ai perdu plein de gens. Alors, il y a plein de gens qui sont passés de l'autre côté. Voilà. Et pensez pour eux. De maison. Et un petit coucou à Pascal là. Terre de pionnier. Et puis voilà. Et merci en tous les cas au présent. À votre présence et à votre amour. Namasté Tachi Delek. C'est ça. Alors, ça s'appelle comment alors? L'humanité, il y a le mec. What kind of love is this that you're giving me? Is it you love me? So